Bonjour à tous les gars et bienvenue sur ACJB. J'ai le plaisir de vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui au circuit du complexe Félix Guichard. Donc c'est un gros événement avec plusieurs partenaires. Je vous ai fait un petit montage tout à l'heure avec les voitures. Il y a vraiment des grosses machines et des pépites. Les gars, vous la connaissez, j'ai pas besoin de la présenter. Il y a aussi un poteau, Ethan, qui est venu avec sa Honda, mais on vous la présente dans un instant. Pareil à la dernière fois, ce que j'ai changé dessus, les pneus arrière, je les ai changés parce que la dernière fois j'étais venu, mes pneus arrière, ils étaient morts, c'est pour ça que ça patinait. Ouais, il y a de la rouille, mais bon, ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est le châssis et pas l'esthétique pour l'instant. J'entends 15 Targa. En 15 parce que du 17, ça c'est trop gros parce que c'est un petit moteur D14. Par anti-rapprochement à l'arrière aussi. Ça, je l'avais pas quand j'étais venu la dernière fois. Là, ça sera l'occasion de tester. Et puis, j'ai changé l'embrayage aussi. J'ai pris un embrayage de chez Japon Autopièces. C'est d'une très bonne qualité. J'ai fait l'embrayage moi-même. Je sais me débrouiller. C'est bien installé. Ça accroche. Les gars, sachez que la dernière fois, quand j'étais venu sur le circuit, l'embrayage était presque mort. Donc là, on va tester. Et en gros, je vais voir si j'arrive à suivre des plus grosses voitures avec ma Honda. Peu de temps après nous, il y a Ethan qui est venu avec sa EK3, les gars. C'est une EK3 phase 1. Il y avait une autre Honda, une J9, que dessus il y avait déjà les barres anti-rapprochement dessous là, en adresse. Et j'ai remis dessus, Miniscan 2C. J'ai mis les jantes ultra légères en 16. Pourquoi en 16? Parce que pour moi c'est mieux compromis. Mais des Dix ventilés à l'avant, de EK4. Un train à Dix conversion EK4. Ben l'intérieur, simple, j'ai le baquet de P3 type 1. Un volant P3 type 1 aussi. Sachant que l'esthétique, ça va pas rester comme ça à l'intérieur. Tous les plastiques vont être peints en noir. Ici, il y aura une console autoradio en double DIN. Et voilà, tout est repeint en noir. Peint en pistolet, hein. Peinture plastique. Ah bah, petit rapprochement. Bon, elle est un peu dégueulasse la manière de la couper, mais elle s'est fait plus propre. Et après, voilà, là-bas, c'est pilar. Et je trouve que ça change. Hein. Quand il y a les trois bas, ça rigidifie bien la caisse. Mais il pense qu'il peut fatigue 2-3. Hein. Parce qu'elle est vraiment ultra complet la prépa. Les gars, sans plus tarder, nous ça passe au moteur et nous ça monte azote le moteur tout simplement. Les EK3, il y a un moteur D15 TIS dedans. Il m'a fait une petite prépage pour soulager un petit peu, on va dire. M'a fait une classe complète en D16 TIS. M'a fait collecteur 4.2.1, on a changé. M'a changé la boîte, on a une boîte plus courte de S20. Après, on a un volant moteur allégé, embrayage plus gros, la mission directe, on dit sous le phare. Et après, je ne sais pas si je vais voir, il y a une gaine qui reprend dessous la mission et qui va direct jusqu'au pare-choc. Sachant que bientôt, tout ça va être fait, mais après. Sera cloisonné, la ligne dessous est en 48 mm, le coude en 51 et après des petits silencieux SRS en 57 mm l'entrée, histoire de bien couper tout ça là pour avoir tout à terre. On va se poser et ensuite on va laisser la voiture chauffer et après on va rouler. Mi-épargne azote les tours ennuyants de l'échauffement en passant directement à la fin. Oh là, on l'a soulevé. Là. Ah, en vrai ça va hein. Petit résumé de ce premier passage. Dommage, on avait la pluie, mais quand même
m'a été épaté parce qu'elle a quand même bien tenu la route malgré tout. En milieu de session de roulage, l'auto là commence à déconner. Je ne pensais pas de ça déconner parce qu'on m'avait changé la pièce dans l'allumeur, mais peut-être c'est pas ça le problème. Quand il accélère, tu coupes, après tu reviens. Quand il accélère en donnant des à-coups, bah il coupe pas, donc pour l'instant il va faire comment. Et par contre il y a déjà moi, il glisse beaucoup trop de l'arrière. L'auto n'a pas les mêmes pneus et pas le même réglage. Moi bizarrement m'a pas trop glissé de l'arrière, et puis à l'avant m'a glissé à certains endroits. Mais globalement on m'a réussi à bien exploiter la voiture malgré tout. Donc les gars là nous attendons qu'on ait un peu plus de soleil. Petit repas du midi et big up touche carbu. C'est parti pour le prochain passage, le sol normalement il est sec. Vous allez voir une faute sur le côté ici parce qu'on a quelques minutes, il y a tape dans la rambarde et les dommages que ma pas filme l'action. Et là, il est surpris par l'agilité et la tenue de route de la Honda. Ici, le manque de puissance se fait ressentir. Et ici c'est plutôt bien parce qu'il commence à monter de la bonne plage de régime. Ouais, il tient super bien la route. Il va s'ouvrir un peu de l'avant mais c'est tout. Ouais les gars, la tenue de route il est abusé, mais pour rattraper Bana. Double Clio. Tout se passait bien jusqu'ici parce que maintenant on avait une Clio devant moi que tu roules super doucement et m'avait jamais l'occasion de Dubaï. Donc mais ça fait accélérer la vidéo parce que elle est ennuyant. Et quand il y a laisse à moins passer, mon loto là commence planer. Bref, passons au dernier passage. Cette fois, la voiture n'a pas déconné. Merci d'être resté jusqu'ici. Vous allez voir, ça va être un truc de fou. Et là, devant moi, on a deux gros Golf. Mais dis à moi, comme il fout de télé avec mon vieux Honda de plus de 30 ans, est-ce que Misa roule avec Bana, Mickey pas, ma peur. Bana est devant moi, mi accélère, mi essaie fait au mieux et mi laisse aux autres apprécier la vidéo.
mais accélère pas à fond. Hein? Bah reste là. Hop, ma partie un peu trop vite. Il est un peu trop gourmand. Voilà, gars, le taux il est incroyable, gars. Le tenue de route est incroyable. Mais rattrape, gars, il est. Gars, mais il va pour attraper 2 golf, gars. Les gars, mais il a 90 chevaux, les gars. Mais il a 90 chevaux, mais pour attraper 2 golf. En plus, Banane a eu un avance. Les gars, mais il a 90 chevaux, les gars. Et là, Banane là pour ralentir moi. Ça fait la ligne droite, évidemment. Je me laisse Banane avance. Après, il pense que si les pilotes de golf étaient un peu plus agressifs, mais n'auraient pas eu autant de facilité à rattraper Banane en virage. N'empêche, la Honda a quand même une très bonne tenue de route et un bon comportement. C'est ça les gars, la tenue de route de la Honda les gars. Moteur D14, me rappelle. Waouh. Bon la ligne droite, Banane là quand même. Eh gars, de moi il doit rester couillon gars. Bon, l'ami est content parce qu'il m'attendait à moi pas du tout à ça. Et m'aimerait bien voir que Edon s'il m'avait une voiture un peu plus puissante. Hop, les pneus commencent à chauffer là. La trace droite. Mais bon, si on est quand même très content. Hein. Ah, par contre, le Hyundai déjà il colle bien. Pour rouler gros loto, gars, il suit Banane, et encore, mais même pas à fond parce que mon loto il déconne, c'est qu'il fait pied au plancher tout le temps. Ah.
Gars, elle est incroyable. Les gars, le Honda, c'est un truc de fou, gars. Wow. Et les gars, mais je des fois, mais t'es même pas, mais t'es pouvé gratte plus encore au virage. Ouais. C'est juste sur la ligne droite, bah on est coq à moi. Mais mes gars, ils suivent, gars, grâce au virage. Wow. Ah, mais trop content. En plus, ça n'a même pas déconné parce qu'on va trouver la technique pour pas faire déconner. Allez, les gars, mais quitte à ça, ma plus de batterie. Petit débrief de cette fin de roulage. Ma voiture a pas déconné parce que j'ai pas accéléré à fond tout le temps. Je suis très content de moi, je suis très étonné. J'ai réussi à suivre des nouvelles Golf et des voitures 2 fois plus puissantes que moi. Bien sûr en ligne droite, ils me mettaient une petite distance, mais à chaque fois en virage, je rentrais plus fort et je les rattrapais. Incroyable. Juste quand tu rentres trop fort, elle s'ouvre de l'avant. C'est un truc de fou. Voilà. Sauf que sur la route du retour en montant, le moteur l'a chié avec. Donc la prochaine étape, c'est de swapper avec un moteur plus gros et plus solide. Faut m'y ramasser l'euro. Merci à tous les gens qui ont organisé, Yoka, etc. Tout le monde vraiment. Et aussi les associations et les bénévoles qui étaient là. C'était vraiment une belle journée, grosse journée. Et abonnez-vous. Voilà, je suis juste un petit gars qui essaie de monter, qui est un passionné. Merci au complet Félix Guichard. J'ai plus trop de batterie, je vous laisse là-dessus. Allez, ciao ciao.